Maintenant, il est... Shalom à toutes, shalom à tous. On est très heureux de se retrouver pour la deuxième fois, c'est nouveau avec le Chug Ben Ogros, puisqu'on va parler cette année de la Haftara de la semaine. On est toujours avec le docteur Michael Gross, on va parler de Noach. Et je te lance une question, Michael, même si je ne sais pas si tu vas répondre. C'est intéressant parce que les trois premières Haftarot, j'ai remarqué ça, vont être pris et de Bereshit et Noach Lech Lecha, on est dans le Sefer Ishaïa en fait. C'est Isaïe, les trois premières Haftarot. Est-ce que c'est lié? Est-ce que tu vas dans ces trois cours nous faire un lien? On ne sait pas. En tous les cas, ce soir, c'est le souvenir de Noé. C'est le titre que tu as donné. Bechavod. D'abord, je réponds à ta remarque. Elle est juste, pas seulement dans nos parchiotes là maintenant, on parle de Yeshayahu, mais d'une manière générale, les haftarot sont prises du livre de Yeshayahu et d'une manière plus précisément de la deuxième partie de Yeshayahu, celle qui parle des Nevot HaNechama, de consolation et de réconfort. Ça rejoint ce qu'on a déjà dit la semaine dernière, que lorsqu'on choisit les haftarot, un des buts, c'est effectivement de réconforter les Bnei Israël dans toutes les générations et de tous les Nevi'im, de tous les prophètes. C'est justement Yeshayahu qui triomphe là-dedans, essentiellement dans la deuxième partie où il nous parle de la Geoula qui viendra, Geoula de Galut Bavel ou même de Galut Edom. Et donc, ce n'est pas par hasard que beaucoup de Haftarot ils sont prises du livre d'Isaïe. Non, je n'ai pas pensé faire le lien entre, mais petit à petit, on étudie tout ce passage-là et presque tous les chapitres ont eu leur place dans les Haftarot, surtout dans le livre de Dvarim. Après Tisha B'Av, on passe sur le livre de Yeshayahu. Et ce soir, on parlera effectivement de Yeshayahu, chapitre 54, et le shiur, comme on me l'a demandé, va être consacré au souvenir béni de Yaakov ben Mariuma et Yitzhak Baluka, Yeh zichro baruch, והקדוש ברוך הוא ישלח נחמה למשפחה וישלח עזרתו מקודש לכל הצרכים של כל המשפחה היקרה. Amen. תודה, מיקאל. Ok. Et donc, on va tout de suite commencer. Il y a encore une autre nouveauté aujourd'hui, c'est que je vais essayer, selon le conseil de Johan, de faire monter par, voilà, vous voyez, ça c'est Machon Mamre. Magnifique. C'est assez grand? Oui, c'est bien. C'est bien, c'est assez grand. Il a fait. Et le chapitre 11 du livre de Bereshit, c'est le dernier chapitre de notre paracha. Et vers la fin du chapitre, je descends en bas, voilà, et on arrive là au Pasuk 30, verset 30, Pasuk Lamed, Vatehi Sarai Akara En la Valad. Et pourquoi on nous dit ça? Parce qu'on est dans le contexte où la famille d'Abraham, son père Terach et toute la tribu, si on peut dire, toute la famille, part de Ur-Kasdim et s'en vont. Ils sont ils partent, ils vont ils sortent de Ur-Kasdim, la Lechet Artsa Kenan, et chacun prend avec lui sa femme et ses enfants, bien que Terach, on va lire le verset 31, c'est l'avant-dernier de la paracha. Vaikach Terach et Avraham, non, il prend, c'est lui le père, le chef de famille, il prend son fils Avraham et sa femme Sarai, il prend Lot, son petit-fils Ben Haran, mais Haran il ne le prend pas parce que Haran est décédé, comme c'est déjà marqué au verset 28, Haran mourut du vivant de Terach. Et donc il prend Avraham, sa femme, son petit-fils Lot, et il part. Et ça a l'air des émigrés qui doivent quitter Ur-Kasdim. Seulement la semaine prochaine, on entendra que le départ d'Avraham a été sous la directive d'Akadosh Baruch Hu. Je reprends le verset. Vatehi Sarai, vous avez là la traduction en français. Vatehi Sarai Akara
en la valad. Et là, je passe maintenant à la haftara. Roni akara lo yalada. Et donc, c'est la suite. Comment ça, c'est la suite? On fait un grand saut. Sarai, elle n'a pas d'enfant, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Vati Sarai akara, elle la valade. Roni akara lo yalada. Régis-toi, toi, femme stérile qui n'a point enfanté. Et ce passage-là, comme on l'a vu la dernière fois, on cherche un pasouk, un chapitre plutôt dans les Nevi'im qui répond à la paracha. Et si on finit la paracha avec cette histoire-là de Sarai qui s'en va, et c'est même les mêmes termes, Akara Loyalada, on revient exactement, et celui qui se trouve au Beth Knesset, il fait le joint automatiquement, et il se dit, waouh, qu'est-ce qu'on veut nous dire par cette haftara-là? Eh bien, c'est relativement facile, puisque ce que vont nous dire, c'est que Sarai, effectivement, elle n'a pas d'enfant, mais elle en aura. Elle aura un enfant, en l'occurrence Yitzhak, et ensuite elle aura tout un peuple. Et ce peuple-là va partir, il va arriver en Eretz Israël, et il va être exilé d'Eretz Israël. Je passe des à Yeshayahu, mais Yeshayahu nous dit ici maintenant, ils vont revenir. Pitzri, Rina, Vetsahali, Lochala. Réjouis-toi, fais éclater ton allégresse, chante toi qui n'as pas été en mal d'enfant. Pourquoi? Parce que plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée que de la femme mariée, a dit l'Éternel. Qui sont ces deux femmes-là, la femme délaissée et la femme mariée? On peut dire que la femme est délaissée, c'est celle dont le temple a été détruit et que ses enfants ont été exilés et qui a le sentiment d'être délaissé par le Dieu, en l'occurrence le Dieu de l'histoire, puisqu'on a perdu notre indépendance, on a perdu notre territoire, on a perdu notre temple, nos enfants, le peuple est exilé, nous sommes en fait délaissés du Dieu de l'histoire, alors qu'il y a d'autres peuples qui sont mariés avec le Dieu de l'histoire, qui les protège, qui leur donne réussite, qui combat et qui réussit dans leur combat et qui agrandissent, alors on a l'impression d'être délaissés, alors qu'il y en a d'autres qui sont maintenant, qui nous remplacent, si on peut dire. Et alors le prophète nous dit, hey, c'est pas comme ça, c'est momentané. Réjouis-toi, car plus nombreux seront les enfants de la femme délaissée, celle qui est aujourd'hui, semble-t-il, délaissée, finalement, elle aura beaucoup plus d'enfants et beaucoup plus de réussite et beaucoup plus de territoire que la femme mariée actuellement. Donc, c'est comme ça qu'il faut sans doute comprendre le verset, qui Rabim Bene Shomema, ceux qui sont aujourd'hui Shomema, finalement, auront plus d'enfants que ceux qui sont aujourd'hui Be'oula, qui sont aujourd'hui femmes mariées. À tel point, et c'est sans doute ça le sens du passouk, on peut peut-être aussi le comprendre, que la femme mariée, c'est celle qu'on était, et la femme délaissée, c'est celle qu'on est aujourd'hui. C'est-à-dire, on était mariés à Kadosh Baruch Hu, on était dans notre territoire, on était à Yerushalayim et en Eretz Israël, mais à partir du moment où on a été jeté de notre pays et dispersé, à ce moment-là, on a l'impression d'être délaissé par notre mari Akadosh Baruch Hu. Alors, peut-être il y a ici une opposition avec les autres nations et peut-être c'est en opposition avec la situation antérieure. Quoi qu'il en soit, à l'heure actuelle, parle Yeshayahu à un peuple qui pense être Shomema, qui pense être délaissé, et lui dit non, ce n'est que momentané. Tu peux déjà commencer à préparer le retour, tu peux déjà élargir l'emplacement de ta tente, déploie les tentures de ta demeure, n'épargne rien, allonge tes cordes, fixe solidement tes chevilles, c'est-à-dire, oui, ben, ils vont revenir tout de suite. Ça va se passer, ça va arriver, et il faut donc préparer la klita, comme on dit aujourd'hui, de tous ceux qui vont revenir en terre d'Israël. Tes enfants vont revenir, c'est immédiat,
et c'est évident, et donc il faut déjà s'organiser, car qui yamin ou smol tifrotzi, de droite et de gauche il débordera. Si ça vous rappelle le Chadodi, c'est très bien. Et celui qui a écrit le Chadodi, il a employé les versets du prophète qui yamin ou smol tifrotzi vezarech gorim yirash ve'arim neshamot Yoshivu, comme on dit ici la traduction, et tes enfants recueilleront l'héritage des nations, peupleront des villes devenues solitaires, et tout d'un coup, des villes qui étaient, qui n'existaient plus, et qui étaient solitaires, Neshamot, qui ont été, Neshama, c'est comme Shemama, Shomema, oui, il n'y a rien, c'est vide. Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu la chance de faire un tioul avec des amis à Ashdod. Il y a peut-être ici des gens de Ashdod. En tous les cas, on était sur la grande dune de Ashdod et on a vu le sable qui était là-bas. Et j'avais une carte qui datait de 1880. Et cette carte-là montre qu'est-ce qu'il y a dans la région. Eh bien, il n'y a rien du tout. Il y a une grande dune, il y a des ruines au bord de la mer de l'époque antérieure. Et il y a un petit village de rien du tout qui s'appelle Isdoud. Et alors, on lève les yeux de la carte et on regarde sur le terrain et on voit une ville de 250 000 personnes, une ville avec des grands bâtiments, avec une ville très bien construite et très bien organisée. Et tu te dis, et voilà le pasouk. Élargis l'emplacement de ta tente en rivim comme à l'air. Et oui, c'était l'impression que les promesses ou les visions de Yeshayahu se passent sous tes yeux. Il n'y avait rien. Et Bnei Shomema, Arim, Neshamot, des villes devenues solitaires, débordent. Et effectivement, on voit comment cette ville-là déborde et transforme les sables en villes. Et j'imagine que jamais dans cette région-là, il y avait une ville de 250 000 personnes. Ça n'a jamais existé, bien que la ville d'Ashdod est très ancienne, peut-être quelques milliers de personnes, mais à tel point, certainement pas. Et c'est vraiment impressionnant. Et c'est ce que a vu sans doute le prophète Isaïe. Et il continue. Ne crains pas, al tirei ki lo tevoshi, ve al tikalmi כי לא תחפירי, כי בושת אלומייך תשכחי וחכפת אלמונותייך לא תזכרי עוד. Il y a ici beaucoup de mots qui sont des synonymes. לא תבושי ולא תקלמי, et si ça vous rappelle encore une fois le Chadodi, c'est très bien. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תהמי, c'est exactement ce que l'on sent le vendredi soir. Et en français, tu ne seras plus humilié, il n'y aura plus d'outrage, il n'y aura plus de honte, il n'y aura plus de déshonneur. Et c'est effectivement des mots qui sont synonymes. Plus de honte de la faute, plus de honte d'être désolé et d'être délaissé, plus de honte d'être en exil, et tout ça va être, toute la honte va être transformée en fierté, et on peut relever la tête et être fier d'être de ce que l'on est, parce que le déshonneur de ton veuvage ne t'en souviendra plus. C'est fini. Le veuvage, c'est encore une fois cette relation qu'on a vue de la femme délaissée et de la femme mariée. Tout de suite, on va ajouter là-dessus deux mots. Mais en fait, le veuvage, ça veut dire qu'on est sans protection du mari, et on a l'impression d'être perdu, et on n'a pas aucune fierté. Au contraire, il faut se battre pour renforcer sa propre identité. Mais ce qui est important ici, et qui est encore accentué dans le verset suivant, Ki bo alaïr osaïr. Oui, ton épouse sera ton créateur. Et là, je m'attarde un instant parce que on a une idée qui revient souvent chez les prophètes, mais qu'il faut retenir, c'est que les relations, lorsqu'on parle de la Géoula, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, de l'avènement futur, que Yeshayahu ne savait pas exactement quand ça va arriver, les relations entre le Créateur
et Am Israël, ce n'est pas entre le Créateur et la créature, ce n'est pas entre le roi et ses sujets, ce n'est pas entre le Père et le Fils, ce n'est pas entre le maître et le serviteur, toutes des relations que l'on trouve dans les relations entre l'homme et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Mais là, dans ce chapitre-là, d'une manière très précise, c'est une relation d'un couple, c'est une relation d'un homme et d'une femme. Ton époux sera ton créateur. On a déjà parlé de la femme délaissée et maintenant, qui va alaïr, osaïr, et dans le verset suivant, ce sera la même chose, qui reisha azuva, va atsuvat ruach, car comme une femme abandonnée et au corps affligé, l'Éternel t'a rappelé. Keraach Hashem. Ve'eshet neurim ki timaes, amar Elohaïr. Là, le traducteur transforme la phrase en question. Est-ce qu'une femme qui était aimée dans la jeunesse peut être un objet de dédain? Une question rhétorique à laquelle il faut répondre, ben non, c'est impossible. Mais ce n'est pas forcé qu'il faut traduire de cette manière-là. Je vous propose une autre traduction qui met en accent le parallélisme du début de la phrase et de la fin. Isha azuva, autrement dit, Amar, c'est comme Kra'ach, il t'adresse, il te parle, il se relate à toi, il t'est plus délaissé. Il y a ici douciach, il y a ici un dialogue. Il arrive des fois qu'une femme de la jeunesse est délaissée, un dédain, mais maintenant c'est plus le cas. Maintenant, Elohaïr Omer, maintenant ton Dieu s'adresse à toi alors qu'il ne t'a pas parlé pendant longtemps. Ça, c'est donc le parallélisme qu'il y a avec le début de la phrase. Kera'ach Hashem, il t'a rappelé et il te. Là, j'essaie de faire bouger quelque chose, mais vous ne voyez pas sans doute. Non, bon. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, ça bouge. Très bien. Vous ne le voyez pas, mais je dois faire bouger quelque chose pour voir le texte. Très bien. Et en tous les cas, jusque-là, et si maintenant on reprend l'ensemble de ces 6 versets qui ont ouvert notre Haftara, ces versets-là vont, comme on l'a dit, c'est en opposition ou en complément de Vesarai Akara en la Valad. Et donc, la Haftara met en association ces deux idées, cette image-là de Sarai qui suit son mari, qui sort Ur Kasdim, qui va en Eretz Israël, seule, avec son mari, mais que ça donne l'impression, quand on lit la paracha, d'une caravane d'émigrés où une partie manque parce qu'elle n'a pas d'enfant et parce que celui qui a mis au monde Noach est déjà décédé et bientôt va mourir également au dernier verset Terach lui-même, et on passe au prophète et à ce moment-là ça explose et ça éclate. Réjouis-toi. Et on passe donc dans 2 mondes, une image d'assouvissement et de deuil à une image de retour. Les deux font le même chemin. Abraham arrive en Eretz Israël bientôt et les exilés arrivent également en Eretz Israël, mais eux, ils arrivent dans la joie, dans l'allégresse, avec beaucoup d'optimisme et beaucoup une fierté. Ils relèvent la tête. Qui s'appelle le Dieu de toute la terre. Tu es à nouveau ton époux, tu étais délaissé, mais à nouveau tu es remarié, si on peut dire, ton mari te reprend. Et donc il y a ici une image formidable qui, à mon avis, je suis assez convaincu de cela, que c'est pour cela que ce chapitre, non, on va dire ça d'une manière un peu différente, que cette idée-là a traversé la tête de ceux qui ont choisi ce chapitre-là comme Haftara de Parashat Noach, à cause de la fin de la paracha qui est encore dans les têtes de ceux qui viennent l'entendre, et tout d'un coup ils entendent Roni Akara Lo Yalada. Et c'est en fait le but de la Haftara,
de redonner confiance et d'encourager le peuple juif dans toutes les situations avec lesquelles il doit affronter. Et cela dit, ce n'est pas seulement pour cela que le chapitre a été choisi, parce que pour dire la vérité, Sarah n'est pas au centre de la parashat Noach. C'est pas, elle est à la fin de la paracha, c'est vrai, elle reviendra centrale la semaine prochaine et la semaine d'après, d'autant plus que cette idée-là de femme stérile qui met au monde, on l'a déjà vu dans la Haftara de Rosh Hashanah avec la Tfila de Chana, et on la reverra dans 2 semaines dans Parashat Vayera, et avec l'histoire de Hoshea et de cette femme-là qui va mettre au monde. Donc c'est une idée qu'on retrouvera. C'est pas cela qui va forcer le choix de cette Haftara, mais quelque chose d'autre qui arrive tout de suite après, qui met Noach Zotli. Et maintenant on parle de Noach. On parle du Maboul, on parle du déluge, et Noach, c'est lui qui est au centre de cette paracha, et donc il fallait chercher quelque chose qui a à voir avec Noach, et si on cherche dans le Tanakh des chapitres qui parlent de Noach, il n'y en a pas beaucoup. Du déluge, très peu on s'en souvient, en tout cas par les écrits, et de Noach, on n'en parle pas beaucoup. Il y a deux chapitres, en fait, qui parlent de Noach. Un se trouve dans le livre de Yecheskel, qu'on va tout de suite, voilà, vous voyez comme on passe rapidement, c'est formidable ça. Et le Navi Yecheskel nous parle de Noach. Et on va le lire là, au chapitre, c'est le chapitre 14, et on va lire à partir du verset 12. Vaïd var Hashem elai lemor. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Et on va le lire en français. Fils de l'homme, Ben Adam, qu'un pays pêche envers moi en devenant infidèle, j'étendrai ma main sur lui, je briserai pour lui le bâton du pain. Donc il y aura la famine, j'enverrai contre lui la famine et je retrancherai homme et bête, Adam ou Vehema. Et s'il trouve ces 3 hommes, Noach, Daniel et Yov, comme ça nous dit et le Navi Yecheskel, voilà, il mentionne Noach avec Daniel et Yov. Il se trouve dans cette ville-là qui est infidèle. 3 tzadikim, Noach, Daniel et Yov, eux, par leur vertu, sauveront leur vie, dit l'Éternel. Mais seulement eux, pas l'ensemble de la ville. Eux sont des tzadikim, eux seront sauvés. Ça, ils seront sauvés de quoi? De la famine. Et si j'envoie des bêtes sauvages à travers le pays pour le décimer et en faire une solitude délaissée de tout passant à cause des bêtes fauves, ces 3 hommes qui s'y trouvent, aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, ils ne sauveront ni fils ni fille. Eux seuls se sauveront. Et le pays deviendra shmama, solitude. Et même ça, donc il y a la famine, il y a la possibilité de bêtes sauvages. 3e possibilité, calamité, c'est le glaive, la guerre contre ce pays. Et je décrète que le glaive sévira dans le pays, j'en retransmets hommes et bêtes, Adam ou Vehema, comme c'était pour le Maboul. Adam ou Vehema. Alors il y aura peut-être 3 hommes qui s'y trouvent. Par ma vie, dit le Seigneur Dieu, ils ne sauveront ni fils ni fille, eux seuls se sauveront. Ou bien que j'envoie la peste, la maladie, la maguefa en ce pays, et que je déverse ma colère en lui faisant couler le sang pour retrancher hommes et bêtes. Si Noé, Noach, Daniel, Yov, si on retrouve ces 3 tzadikim, alors par ma vie, Chayanin ou Machem, ils ne sauveront ni fils ni fille, eux seuls par leur vertu sauveront leur vie, et c'est comme ça que ça continue. Ainsi on conclut, ainsi a dit le Seigneur Dieu, j'ai envoyé mes 4 châtiments cruels, glaive, famine, bêtes sauvages et peste contre Jérusalem pour en retrancher hommes et bêtes. Maintenant, si on a la tête, le parachat à Maboul, là on a le parallèle. Ça convient beaucoup plus que toute autre chose. C'est-à-dire, effectivement, il y a une calamité qui va arriver. Pourquoi? Parce que
les gens étaient infidèles, et c'est comme comme c'est marqué au début de la Parashat Noach, la terre a délaissé Dieu, et ils ont fait des abominations, et donc arrive la calamité, et il ne reste plus rien, ni d'hommes, ni d'animaux, sauf un tzaddik. Alors on a un tzaddik Noach, et lui seul a réussi à être épargné et à passer le fléau. Là, le prophète Ézéchiel ne se contente pas de Noach, il y ajoute Daniel et Iov. Les commentaires que j'ai vus s'étendent là-dessus et ils disent, donnent la réponse suivante. Ces trois personnages, parce qu'il y a d'autres tzadikim, on aurait pu dire Avraham, Yitzhak, Yaakov ou d'autres. Non, ces trois-là ont été choisis parce qu'ils ont quelque chose en commun. Et selon le langage des Chachamim, Ra'ou Olam Banouy, Olam Charev, Olam Banouy. C'est-à-dire, ils ont vécu au début dans un monde construit et stable, et ce monde dans lequel ils étaient habitués a été détruit, et finalement, ils ont revu un monde reconstruit. C'est arrivé à Noach qui a vu un monde avant le déluge, il a vu le monde détruit par le déluge, et il a vécu également après le déluge, il a reconstruit le monde. La même chose pour Daniel, il y en a qui parlent de Khurban Bet Hamikdash, qu'il a vécu et qui finalement, il est parti en exil et il a vu, pas véritablement, mais en vision, le troisième temple. Et Iov, également, ça lui est arrivé, il avait une grande famille et beaucoup de richesses, tout cela lui a été pris, il était sous la malédiction, sous le fléau, et finalement, à la fin du livre de Job, on nous dit qu'il est revenu. Donc, ce que veut dire le prophète Yecheskel, il arrive qu'il y a des gens qui arrivent à traverser une période de calamité, mais ce n'est pas donné à tout le monde, et ceux-là, ils se sauvent eux-mêmes, ils n'ont pas assez de mérite pour faire sauver tout le monde. Peut-être on aurait pu choisir ce chapitre 14 de Yecheskel comme Haftara, si on cherche quelque chose de parallèle et qui une histoire dans les prophètes qui correspond à l'histoire dans la Torah. Mais on comprend déjà très bien pourquoi ceux qui ont choisi une Haftara ne voulaient pas de celle-là. Elle n'est pas encourageante. Elle n'est pas optimiste, cette Haftara, même elle peut être adéquate. Ce n'est pas cela qu'on cherche, on préfère celle du livre de Yeshayahu à laquelle on revient tout de suite. Et de quoi on parle ici dans le livre de Yeshayahu? On nous parle ici d'autre chose, on nous parle du fait, on rappelle Noach, mais pas le Noach dans le Maboul. On nous parle du Noach d'après celui qui est après le Maboul, après le déluge. Et qu'est-ce qu'on parle de lui? Qu'Akadosh Hu a promis qu'il n'y en aura plus de déluge. C'est fini. Des calamités totales, il n'y en aura plus. Asher nishbati me avor me Noach od ala haaretz, j'ai juré que le déluge de Noé ne désolerait plus la terre. Ken nishbati miktsov alayich umig arbach, ainsi je jure de ne plus mériter ni diriger des menaces contre toi. Et il s'agit du peuple d'Israël qui a vu son temple détruire, qui a été exilé à Babylone. Et le prophète dit, ben, ça arrivé une fois, ça n'arrivera plus. Voilà, fini. Maintenant, quand ça n'arrivera plus, on sait, évidemment, c'est arrivé encore une fois, même plus qu'une fois, mais il y a une promesse. Et si on a bien compris le début du chapitre qui nous parle de la Geoula Atida, de l'avènement final à la fin, alors évidemment, à la fin, eh bien oui, il n'y aura plus de déluge, pas seulement il n'y aura plus de déluge, il n'y aura plus de destruction, de même que j'ai promis à Noach, j'ai juré que le déluge, après, il n'y en aura plus, ainsi arrivera un temps où il n'y aura plus de Khurban, il n'y aura plus de destruction à Yerushalayim. Et cette idée-là, c'est pas seulement qu'il n'y aura plus de déluge, il n'y aura plus de colère. Ken nishbati miktsof alayich. Akadosh Baruch Hu ne s'irritera plus. Et ce mot ketzef, aujourd'hui ça s'appelle de la mousse.
Oui, si vous mettez de l'eau, du savon dans la baignoire, ça c'est Ketzef. Ça, c'est une colère qui s'élève et c'est ce qui est marqué dans le verset précédent. Shetzef Ketzef. Le mot Shetzef, on emploie ça aujourd'hui dans le langage en hébreu courant, mais dans le Tanakh, c'est le seul moment où il est marqué. Et on le comprend, c'est une colère très colérique, très émoussée. Et dans cette colère-là, en un instant, j'ai dérobé ma face et tout a été dévasté. Mais quand vous reviendrez, chesed olam, c'est une chesed, je termine désormais une affection sans borne. Donc le ketzef était momentané, la colère était un instant, mais le chesed, il sera sans borne, diram amar go'alech Hashem, et comme ici c'est marqué go'alech, alors deux versets suivants, au verset 10, amar merachamech Hashem, ça correspond dans le style, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est ton libérateur, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu, celui qui t'aime, et c'est sur ces mots-là, on va quand même le lire le verset 10, qui est Harim Yamushu, les montagnes peuvent chanceler, et les collines peuvent s'ébranler, mais chasdi, mais itech lo yamush, ma tendresse pour toi ne chancellera plus, ni mon alliance de paix, et ouvriti shlomi lo tamut amar merachamech Hashem. Les Sfaradim s'arrêtent là, ça suffit. 10 versets, on peut se contenter de 10 versets. Les Ashkenazim continuent plus loin. Encore une fois, c'est la deuxième fois de suite, et pour l'instant 2 sur 2, où on voit les Sfaradim raccourcir la Haftara. On peut effectivement s'arrêter là, parce que l'idée est bien comprise, et le parallélisme est évident. On parle de Noach, on parle même des montagnes qui chancellent et des collines qui s'ébranlent, mais on y met en opposition Chasdi meitech lo yamush, l'alliance, le brit d'Akadosh Baruch Hu et le chesed d'Akadosh Baruch Hu ne bougera pas et ne chancellera pas. Et Amar merachamech Hashem, on finit en apothéose. C'est très bien, c'est très joli et c'est encourageant. Et j'ajouterai là-dessus quelques remarques. La première, c'est cette idée-là qui est aujourd'hui assez répandue, c'est-à-dire du fait que si on revient aujourd'hui en Eretz Israël, on ne partira plus. Il n'y aura pas de Khurban Bayit Shlishi. C'est une croyance qui est répandue ici en Eretz Israël et qui est très forte d'ailleurs. Le premier, celui qui l'a énoncé d'une manière assez éloquente, c'est le Rav Herzog. Le deuxième, Rav Rashi, le grand-père du président actuel. Oui, aujourd'hui, nous avons Yitzhak Herzog. Son père était Chaim Herzog, un président de l'État. Et le grand-père était Rav Rashi, grand rabbin d'Israël, le Rav Yitzhak Herzog. Et en 1942, il se trouvait à l'extérieur du pays. Il était en mission en Amérique. Et on a entendu que Rommel et les Allemands étaient en Égypte. Et alors on lui a dit, ne rentre pas en Eretz Israël, c'est dangereux. Alors il a dit 2 choses. Premièrement, le capitaine n'abandonne pas son vaisseau. Et deuxièmement, Khurban Shlishi lo yeh. Il n'y a rien à craindre. Et ça n'arrivera pas. Et cela, il l'a répété d'ailleurs plusieurs fois. Mais Kublanu, j'ai comme Masoret, j'ai comme tradition et comme Emouna, il y a eu 2 Khurbanot. Les prophètes ont parlé ont fait allusion de 2 destructions du temple. 3e fois, ça n'existera pas, il n'y aura pas. Et cette idée-là est assez forte et pas tout le monde l'a acceptée. Quand il est revenu, il a essayé de convaincre un autre rabbin dont on va taire le nom, qui lui voulait partir en Suisse parce qu'il avait peur, il avait peur des Allemands et il a essayé de le convaincre, il lui dit où tu vas, reste ici. Et j'ai comme tradition qu'il n'y aura pas de
Chorban Bait Shlishi. Ça n'arrivera pas. Et l'autre rabbin leur a dit, moi j'ai une autre tradition. Ma tradition à moi, c'est quand on te tire dessus, ben, tu t'enfuis. Et ça, c'est ma tradition à moi. Et il est parti. Et le Rav Herzog est resté. Finalement, c'est lui qui l'histoire lui a donné raison. Mais encore aujourd'hui, il y en a qui disent que cette formule-là, Chorban Bait Shlishi lo yeh, Chorban Shlishi lo yeh, elle est un peu dangereuse. Et si on la comprend comme une carte d'assurance tout risque, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es sûr que tu es préservé, il n'y aura pas, il n'y a pas de danger. Et c'est un peu, si on prend ça de cette manière-là, c'est dangereux. Et d'ailleurs, dernièrement, je crois il y a 1 an ou 2, un Rav est sorti contre cette expression du Rav Herzog et il a été critiqué. Il y a eu toute une polémique sur cette possibilité-là qu'effectivement, il n'y aura pas de destruction du Beit Shlishi parce que ça peut être compris. Bon, alors, on peut faire ce qu'on veut, comme ceux qui étaient sur le Titanic, et il ne nous arrivera rien. Et c'est sans doute pas cela. Comme ça qu'il faut comprendre le prophète Isaïe. Et c'est même, il faut le comprendre d'une manière différente. Ou Brit Shelomi Lotamut. Cette notion de Brit, on va aussi parler de cette notion de Chesed qui est mentionnée là plus d'une fois, mais l'essentiel, je pense, c'est la notion de Brit, cette notion d'alliance. Pourquoi elle est essentielle? Parce qu'elle fait allusion à ce que nous avons dans la paracha. Là, j'appuie sur le chapitre 9 du livre de Bereshit, et à ce moment-là, toujours ce truc qu'il faut que je bouge, voilà, nous en sommes au chapitre 9, et là, il y a marqué au verset 9, pardon, oui, après que Elohim s'adresse à Noach et à ses enfants, et il lui dit, Vani hineni mekim et beriti itchem. J'ai fait une alliance avec vous, pas seulement avec vous, avec tous les animaux, ba'of, ba'behema, bechol chayat haaretz. Cette promesse dont le prophète Isaïe a rappelé, oui, qu'il a juré à Noach qu'il n'y aurait plus, et ce n'est pas seulement une promesse vaine, c'est une promesse qui est annoncé avec une alliance. De quoi il s'agit dans cette alliance-là? C'est une alliance que celle à Kadosh Baruch Hu, le créateur du monde, avec l'humanité. Et il dit, maintenant, on a une alliance, on a un pacte. Ça signifie quoi? C'est pas seulement que lui s'engage à ne plus détruire son monde. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on avance ensemble. C'est ça le Brit. On avance ensemble. On est dans le même bateau, si on peut dire dans ce contexte-là de Noach. C'est-à-dire, notre avenir, il est un avenir commun. Et donc, si toi tu failles, alors je te renforce. C'est pas que si toi tu failles, alors je te tue et il n'y a plus de monde. Non, je vais amener le monde à une certaine réussite et maintenant nous sommes ensemble dans ce projet-là. Vakimoti et beriti itchem. Et donc, Akadosh Baruch Hu change en fait à ce moment-là avec Noach. C'est plus des relations de chauffette. Et les hommes ne se comportent pas comme il faut. Vatimale haaretz chamas. Alors ça ne vaut pas la peine. Je détruis le monde que j'ai fait. On recommence à zéro. Non, on ne recommence plus à zéro. Je vous accompagne. Ça ne veut pas dire que maintenant vous êtes tous des tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus d'erreur. Je suis toujours content de ce que vous faites ou bien je m'en fous de ce que vous faites. Non, je suis très intéressé de ce que vous faites, mais maintenant on le fait ensemble. Pas un contre l'autre ou un sans tenir compte de l'autre. On est ensemble. Vakimoti et beriti. Zot ot abrit, on l'a vu l'année dernière, si vous vous rappelez, quand on a parlé de l'arc-en-ciel et de sa signification. Et kashti natati be'anan va'eta le ot berit. Et ce mot-là revient ici à chaque fois, et c'est le terme qu'emploie Yeshayahu Hanavi.
il parle de la promesse, mais il parle Uvrit Shlomi Lotamut. On est une alliance. Il y a une alliance entre Akadosh Baruch Hu et l'ensemble de l'humanité, une alliance universelle, mais il y a une alliance spécifique avec le peuple juif. Et là aussi, quand on arrivera à le moment, ce n'est pas l'époque de Yeshayahu. À l'époque de Yeshayahu, le peuple a failli, a tourné dos à Kadosh Baruch Hu et il a été exilé. Mais arrivera un moment où il n'y a plus d'exil, où Kadosh Baruch Hu voit que le peuple juif se comporte bien, se comporte mal, mais on est ensemble. On est dans le même sac et dans le même projet. Et ça, c'est le brit que finalement Kadosh Baruch Hu a scellé déjà au Sinaï. Et lorsqu'on reviendra, à ce moment-là, ce sera les relations. Et c'est pour cela que les relations dans tout ce chapitre-là est une relation de mariage entre la femme et son mari qui sont ensemble dans le projet de créer une famille et de continuer l'histoire du peuple, l'histoire de l'humanité. Et si un faille, alors on corrige, mais on ne renvoie pas, mais on essaie de créer ensemble la suite. Ça, c'est cette notion de brit. Et comme dit, les Ashkenazim ne s'arrêtent pas là et ils continuent dans les versets suivants de la paracha, et pas seulement au verset suivant, mais ils passent aussi au chapitre suivant. On ne va pas tout lire, mais c'est dans ce chapitre-là, finalement, ça renforce ce qui a été dit précédemment. On peut le lire là. Et la promesse, finalement, tout instrument, c'est le dernier verset de ce chapitre, tout instrument forgé contre toi sera impuissant, toute langue qui se dressera contre toi sera convaincue d'injustice. Tel est le partage, Zot Nachalat Avdei Hashem Vetzidkata Meiti. Ça, ce sera le lot des serviteurs de l'Éternel et l'arrêt équitable qu'ils obtiennent de moi. Et à ce moment-là, en fait, ça complète ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et je passe rapidement au chapitre suivant. Voilà, ça marche bien. Merci, Johan. Et on ne va pas encore une fois tout lire, parce qu'à mon avis, le but pour lequel on continue, c'est pour arriver au verset suivant. Et voilà, le verset 3. Hatu oznechem ulechu elai. Prêtez-moi l'oreille, venez à moi. Shim'u, écoutez. Utechin nafshechem, et votre âme revivra, renaîtra. Vecheta lachem brit olam, chasde David ane'emanim. Ce n'est pas le dernier verset, parce qu'on continuera, nous, Ashkenazim, jusqu'au verset 5, mais à mon avis, c'est pour ce Brit Olam que l'on continue, qu'on poursuit, pour arriver à cette notion-là de Brit Olam, qui est traduit ici comme alliance indissoluble, mais on peut traduire, et c'est comme ça que certainement les Chazal ont compris, il faut peut-être ouvrir ici une parenthèse, le mot Olam, dans le Tanakh, signifie éternel, dans le temps. Oui, Hashem Yimloch, le Olam Vaed, et dans la Shirat Hayam. Et oui, Olam, mais Olam Vaed Olam, de tout temps à tout temps. Dans l'ivrit des Chachamim, de l'époque de la Mishnah, le mot Olam, comme aujourd'hui, signifie le monde. Et donc, lorsque sans doute les Haftarot ont été institués, et ils ont sans doute compris Brit Olam, un Brit qui est fait avec l'ensemble du monde. Et donc, ça rappelle d'une manière très évidente l'alliance qui a été faite avec Noach. Mais en plus, on rappelle ici Chasdei David Ane'emanim, et cette idée-là du roi David, de l'époque des rois. Mais le Chasdei David, il n'y a pas un juif au monde qui, lorsqu'il entend David, Melech Israël, Chai Vekayam, Melech HaMashiach. Les bienfaits durables promis à David, et on relit ici en fait la Geoula qui est explicite presque dans ces versets-là, et à ce moment-là, on relit, en fait, un peu, ça ressemble à la Haftara de la semaine dernière, on relit en fait, on lit avec
un E à la fin, je crois. Oui, en tout cas, Kishur, entre l'avènement de Chasdé David du nom des Mashiach de l'avènement, avec des temps futurs, avec quoi? Avec la paracha, si vous voulez, avec Noach, ou encore mieux avec Abraham. Abraham qui était le début de cette bride, de cette alliance-là avec Akadosh Baruch Hu, et tout celui qui lit la Torah et la Haftara, eh bien, il se trouve entre les deux, entre Abraham le premier et le Melech HaMashiach qui viendra à la fin, et entre les deux, et on passe, on se retrouve, on se maintient et on se définit en fait entre ces deux extrémités, et on parle ici de Brit Olam et de Chasdé et David. Encore une chose que je vais ajouter, bien qu'il est déjà 9 heures, c'est le mot Chesed. Et le mot Chesed, on l'a vu dans le chapitre précédent, on va tout de suite y revenir, mais il n'est pas ici stam, il n'est pas ici anodin, il est ici volontairement dans le contexte de Yeshayahu, qui parle de Chesed. C'est une bonté divine du fait qu'il nous a fait avec nous un brit, c'est une bonté divine qu'il nous maintient et qui nous permet de continuer, mais ce n'est pas seulement une bonté divine, c'est également, non ça c'est 50, voilà, 54, qui c'est en fait le Chesed, c'est le prototype de Chesed, c'est Abraham. Et tout de suite, on va revenir, mais ce n'est pas dans le contexte d'Abraham, ça, on va peut-être parler la semaine prochaine, mais où c'est ici le mot Chesed, on l'avait vu. Voilà, il est là. Et Vechasdi meiter lo yamush ou bechesed olam richamtir. Oui, on ne peut pas passer ça par hasard. Ici, il y a une notion de Chesed. Quelle est l'antithèse de ce mot-là? Quel est le contraire du mot Chesed? Qui n'a pas fait Chesed? Eh bien, ce sont les gens qui ont péri dans le Maboul. Qui va tishachet haaretz, va timalé haaretz Hamas. Ils se volaient, ils se entretués et ils ont créé une société qui était sans arrêt anti-Chesed. On va encore le revoir par la suite à Sdom, qui va lui arriver plus ou moins ce qui est arrivé à la génération du Maboul. Et ce que veut nous dire ici le prophète Isaïe, si on veut parler d'avènement, si on veut parler de futur, si on veut parler de continuer et d'éternité, ça doit venir avec cette notion-là. On parle de Brit Olam, mais il faut aussi Chesed Olam. Et ces deux choses-là se complètent, cette notion de Chesed qui est demandée pas seulement d'Akadosh Baruch Hu, Chasdi, c'est pas seulement le Chesed que fait Dieu avec son peuple et avec l'humanité, mais c'est le Chesed que doit faire et que doit, puisqu'on est dans le même bateau qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Chesed que nous devons faire également. Et pour conclure cela, je tape ici sur le livre de Tehilim qui ne s'ouvre pas. Pourquoi il ne s'ouvre pas? Allez, voilà, chapitre 89, et juste pour lire le début du chapitre, là encore une fois, ça ne bouge pas, ça c'est pas bien, ça me cache. Vous voyez, vous le voyez sans doute. Et moi, je vois bien. Parce que un instant, on va quand même réussir à faire bouger ça. Non, alors je vais le lire, c'est que je l'ai. Voilà. Là, j'ai Tehilim. Maskil le'etan ha'ezrachi. Mais on arrive à le faire bouger, hein, Michael. Qu'est-ce que tu arrives à faire bouger? Eh bien, tout le Tehilim, là. Moi, je vois ceux qui sont je vous vois, vous. Ah, voilà, maintenant ça bouge. Très bien. Oui. Yofi, merci. Maskil le'etan ha'ezrachi. Ça, c'est le titre, mais les deux versets suivants, les trois versets suivants, c'est cela qui résonne. Le chapitre d'Isaïe, Chasdei Hashem olam ashira, le dor vador ondia emunatra befi. Chasdei Hashem, je chanterai les bontés du Seigneur, le dor vador dans toutes les générations, et ma bouche proclamera sa fidélité. Qui amarti, car dis-je, olam chesed yibane. Ce que les Chachamim nous ont dit, Al-Shlosha Dvarim Ha'olam Omed, le monde tient sur trois piliers. Un de ces trois,
Gemilut Chassadim. Et en fait, cette idée-là, elle se trouve ici dans les psaumes. On l'a vu maintenant dans le livre de Yeshayahu. C'est une idée centrale, à mon avis, dans tout le judaïsme. Olam Chesed Yibane. Le monde, là, il traduit encore une fois éternel. Il a raison quand il se plie à l'étymologie du mot, mais finalement, Olam, le monde, Chesed Yibane, se construira pas seulement par la bonté d'Akadosh Baruch Hu qui le maintient, mais par la bonté et des hommes qui le construisent. Shamaim tachin emunatra bahem. Karati brit libchiri, nishbati le David avdi. Et ça, c'est évidemment, ça revient au verset qu'on a vu tout à l'heure sur le brit bechiri, mon élu, et j'ai juré à David. Et ces trois notions-là de chesed, brit et David sont reliés un avec l'autre. Le monde se construit en chesed, et s'il n'y a pas de chesed, alors chas v'shalom arrive le déluge. Bien qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, dans sa bonté, ne fait pas venir le déluge, et peut-être effectivement, comme nous a enseigné le Rav Herzog, ne fera plus chasser de notre pays, Bezrat Hashem, mais ça quand même nous demande de construire notre monde autour de cette notion-là de chesed, olam chesed yibane, plus même que toute autre chose. C'est ça qui nous est demandé, et c'est de cela qu'il faut faire nos efforts. Et par cela, merci pour celui qui a repris le Tada. Merci beaucoup. Merci, Michael. Merci pour ton message chaleureux, Michael. Shabbat Shalom. Merci d'avoir embrassé Shabbat tant shalom. de sujets et de les avoir si bien reliés. Et encore une fois, il faut écouter la Haftara en ayant dans la tête la paracha et essayer de voir comment il dialogue la Haftara avec la paracha, peut-être à cause de Sarah au début, peut-être à cause de David à la fin, et peut-être sans doute à cause des deux ensemble. Chez Lachem Shabbat Shalom, à moins que vous avez des remarques. Juste une toute petite remarque, Oui. mais c'est vraiment incidente. Quand vous avez parlé l'Oïe Urban Shlichit, Oui. certains disent que tout ça, déjà, pour la première destruction du temple, c'était du temps du roi Chizkiyahu, quand Jérusalem a été sauvée miraculeusement, les gens considéraient que c'était intouchable, que ça ne pourrait jamais être détruit. C'est pour ça que cette formule, elle a quelque chose de dangereux. Oui. Oui, elle nous libère de responsabilités, comme si. Et c'est pour ça, d'ailleurs, le Rav Lau, le Rav Ben Ilau, a dit, faites attention, ne prenez ça pas comme une garantie, mais il faut le comprendre. L'esprit de ce que nous dit là, le prophète, je ne pense pas qu'il nous dit, bon, maintenant, vous avez carte blanche. C'est impossible de la part d'Isaïe. Je crois plutôt qu'il veut nous dire, oui, il arrive un moment où les relations entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël sont plus, disons, paisibles. Il n'est plus en colère contre nous. Il nous encourage plutôt qu'il se met en colère. Il nous donne plus le gezer que le makel. Il nous fait avancer avec des promesses plutôt qu'avec des menaces. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire maintenant ce que bon nous semble, certainement pas. Et donc, il faut faire attention avec ces formules. Mais lorsque le Rav Herzog l'a prononcé, il y avait une force et une conviction et une émouna qui n'était pas évidente. L'autre promesse, ou Brit Olam, c'est qu'il y aura toujours un reste. C'est le thème du reste. Même s'il y a colère s'applique, il restera un reste d'Israël qui repartira, qui se redéveloppera, qui reviendra.
Oui, ça c'est un peu Noach, Daniel et Iov, mais, mais ça, oui, mais on veut plus, on veut l'ensemble du peuple, pas seulement les tzadikim. Oui, Et on, mais revient Madame Annette. Et on revient toujours au 3, le 3 typologie. Il faut que le 3 se termine. 2, ça ne tient pas bien. Et le 3, c'est D'accord. Pied. Oui, la chota meshulash bimera lo yinatek. Oui, il y a sans doute cela aussi. Oui. le 3e temple. Il y a 2 c'est essais. qui stabilise le monde. C'est celui-là, pas les 2. Oui, Torah, Avodah, Gemilut Chassadim. Beit Rishon, Beit Sheni, Beit Shlishi. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, c'est sur 3, ça peut tenir. Sur 2, c'est bancal. Sur 1, ça. Oui, il faut. Il n'y a que lui, le mal. Merci beaucoup pour le coup. Toda Rabba, Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom à tous. Merci à vous. Shabbat Shalom, Yohan. Shabbat Shalom. Je vais envoyer le cours. Je vais essayer ce soir ou demain. Faites-le tourner le cours de l'Haftara pour qu'il y ait de plus en plus de gens. C'est dommage. On ne connaît pas l'Haftara et Michael nous donne vraiment un éclairage particulier. Donc, qu'il y ait plus de gens à ce cours. Tout à fait d'accord avec toi, Yohan. Oui, on le fait.